On est de retour sur la radio web de l'IUT du Littoral Côte d'Opale, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur www.iut-littoral.fr. Nous sommes toujours en direct aujourd'hui pour une émission spéciale dans le campus de Saint-Omer, plus précisément dans la bibliothèque universitaire de l'ICITCO. Et nous sommes ici pour suivre différentes interventions sur le thème « Entreprendre et travailler en 2020 » organisé par la CAPSO, donc la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer. Je suis toujours accompagné de mon équipe, Lucas à la régie, et mes deux intervieweurs, Hugo et Nicolas, toujours là, bonjour, qui vont avoir l'honneur de poser des questions à Monsieur Patin, délégué régional d'Engie. Alors bonjour Monsieur Patin. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes délégué régional d'Engie et justement on va parler d'Engie dans la région. Donc Engie, producteur d'électricité et de gaz, troisième groupe mondial. Pouvez-vous nous parler des projets d'Engie dans la région, dans l'Audomarois et plus globalement dans la région Nord-Pas-de-Calais, Hauts-de-France, pardon. Alors Engie dans la région, c'est 6000 salariés et à peu près 43 implantations. En effet, on a plusieurs métiers liés à l'énergie. Le premier, c'est producteur et fournisseur d'énergie, de gaz et d'électricité. Et le deuxième, c'est notre travail lié à l'efficacité énergétique pour les villes, industries et puis les particuliers. Sur la région des Hauts-de-France, vous avez une grande thématique qui a été développée, qui est REV 3, la troisième révolution industrielle, dans laquelle Engie prend toute sa part, puisque REV 3 a pour objectif de placer la région des Hauts-de-France, avec le concours de la CCI et puis du Conseil régional, on va dire en tant que pionnier des nouvelles énergies, et notamment des énergies renouvelables. Que fait Engie sur ce sujet-là ? On travaille sur une première thématique qui est assez forte et qui parle, je pense, à l'Audomarois, qui est la méthanisation. Comment on utilise les déchets des agriculteurs, des collectivités, des industries, pour en tirer une énergie, du gaz vert, du biogaz. Donc ça, c'est le premier sujet que l'on souhaite développer dans la région et qui nécessite des compétences. C'est ce qui explique aussi notre présence aujourd'hui sur cette manifestation. Deuxième sujet que l'on développe, c'est toutes les activités liées à l'éolien, et notamment l'éolien en mer, pour la production, cette fois-ci, d'électricité. Et donc, c'est un sujet qu'on développe notamment sur le territoire national. Le troisième sujet, qui est peut-être un peu moins présent dans la région, mais qui un jour arrivera, c'est le photovoltaïque. Parce qu'on a beau dire que dans le Nord, il n'y a pas beaucoup de soleil, mais vu les prix et le rendement des nouveaux matériels, on sent que la frontière du photovoltaïque, qui était uniquement dédié à la Méditerranée, commence à remonter un petit peu le territoire et on l'espère un jour arrivera dans notre région. On l'espère aussi. J'ai une petite question justement à propos de ça. Est-ce que par rapport à la transition énergétique, est-ce que ça pourrait passer notamment par l'utilisation d'autres technologies comme les éoliennes urbaines, qu'on a déjà vu notamment par l'intermédiaire de la société Unéol qui est passée ici tout à l'heure? Est-ce que vous pensez que ça peut passer par ce genre de technologie? La transition énergétique, c'est avant tout un mouvement qui permet des choses. Demain, on ne pourra pas substituer les énergies classiques, notamment nucléaires, avec uniquement de l'éolien, urbain, mais avec un mix énergétique, en utilisant toutes les sources d'énergie d'un territoire, la méthanisation, l'éolien, le photovoltaïque. Et donc, c'est tous ces sujets qui concourent demain à faire basculer notre territoire sur des énergies décarbonées, à faible émission de CO2 et les moins chères possibles. D'accord. Alors, vous avez dit qu'ici, dans la région, c'était 6000 salariés Engie. Est-ce que, donc, dans les perspectives d'entreprendre et de travailler en 2020, le développement sera suffisant, en définitive, pour qu'on ait besoin d'un petit peu plus que 6000 salariés ? L'objectif d'une entreprise, c'est de toute manière de se développer, et une entreprise ne se développe pas sans les hommes et les femmes qui la composent. Donc, bien évidemment, on est sur des perspectives de recrutement. Après, il y a des secteurs sur lesquels on recrute plus que d'autres. Les nouvelles énergies dont on a parlé, la méthanisation, le photovoltaïque, la géothermie, l'hydrolien, ce sont des sujets d'avenir et sur lesquels on aura besoin de recrutement croissant. D'accord. Par contre, on a besoin techniquement de connaissances, de compétences, mais on a aussi besoin de gens pour les vendre. Oui, voilà. Et donc, il faut aussi passer le message que des entreprises comme les nôtres, qui sont des entreprises industrielles et techniques, ont besoin de bons commerçants, ont besoin de fonctions support, communication, RH, commerce, pour pouvoir perdurer. D'où votre présence à ce salon, où les étudiants sont à la fois des étudiants en technologique et en ingénierie, d'une certaine manière en aussi. ingénierie, oui, et en commerce.
Absolument. Donc, ce salon ici, c'est un moyen pour vous de trouver des nouveaux talents, de recruter, d'inciter des gens à venir chez NG. Ce qui est intéressant, c'est la période à laquelle vous organisez ce salon. Début mars, c'est le lancement des campagnes d'alternance dans Oui, à peu près toutes tout les à fait. entreprises. L'alternance, pour nous, c'est le moyen d'accueillir des gens qui sont un peu formés et de continuer à les former au sein de notre entreprise pour, pourquoi pas, les transformer demain en collaborateurs. Et donc, organiser ce type d'événement nous permet d'avoir accès à des profils complètement différents et de pouvoir promouvoir les métiers en vue d'obtenir des candidats qui postulent dans nos entreprises. Nicolas, quelque chose à rajouter? Oh, monsieur Patin est très clair. Est-ce que vous, Monsieur Patin, vous avez quelque chose à rajouter justement par rapport à ce que nous avons élaboré, étudié? Ce qui est important quand on recrute une personne, c'est pas forcément les compétences, c'est le savoir-être. Oui. Quand on recrute une personne, on préfère souvent recruter quelqu'un qu'on doit former, mais qui est déjà dans une optique de collaboration, de co-construction, de partage, de travail d'équipe. Et donc, si demain vous vous dites je ne vais pas aller postuler chez NJ parce que je n'ai pas les compétences, sortez-vous ça de la tête. On peut vous former, mais si déjà vous êtes bien câblé, entre guillemets, c'est déjà une grosse opportunité pour nous de vous accueillir chez nous. Donc tourner vers le recrutement donc, de jeunes talents, NJ par la même occasion. Tout à fait. Donc, message pour tous les lycéens qui nous écoutent ici, les lycéens, les étudiants. Alors, j'ai une dernière question. Vous parlez de jeunes bien formés. Quel est votre parcours scolaire pour en être arrivé justement à être délégué régional d'Engie ? J'ai un parcours bizarroïde, je suis désolé. J'ai fait un BTS, ensuite j'ai fait une licence économie-gestion et après j'ai fait Sciences Po Lille. Donc je suis C'est un plutôt bien produit fini, local. J'ai fait un peu de communication, j'ai fait du développement commercial et puis maintenant je me retrouve au poste de délégué régional. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il n'y a pas de parcours préconçu. D'accord. Vous savez, mon homologue à Bordeaux, il a 58 ans, c'est un ingénieur. Mon autre homologue dans l'Est, il a fait ressources humaines. Ce sont les profils qui comptent. D'accord. Et c'est ce qui fait aussi la richesse d'une entreprise, c'est d'avoir autant de filiales, de pouvoir faire des sauts de puce un peu dans chaque entité et d'acquérir de l'expérience. D'accord. Donc il n'y a pas de parcours prédéfini pour pouvoir postuler à un poste à Engie. Non. D'accord. C'est En clair et mesurant concis. aussi le niveau du poste. J'imagine Oui, que pour les bien postes sûr, de direction ou d'ingénierie, vous n'allez pas prendre un bac plus 1, bac plus 2. C'est quand même... Prenez l'exemple du directeur chez nous qui s'occupe de l'éclairage public. Il a commencé sur les chantiers, aujourd'hui il est directeur régional. Comme quoi tout est possible. Ah oui, d'accord. Donc Ok. perspective d'augmentation, en fait, de développement interne avec les années d'expérience, ce genre de choses. Absolument. D'accord. Donc Bon. pas que le parcours diplômant. Donc voilà, Monsieur Patin, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. C'est gentil de venir et on se retrouve très très vite sur la radio web du littoral Côte d'Opale. On va y arriver. À très vite.